Son visage apparaît dans tes pensées de manière aléatoire, et même si tu essaies de détourner ton attention, il revient silencieusement. Pas d'appel, pas de message, aucune communication, et pourtant il vit toujours dans ton esprit d'une manière ou d'une autre. C'est déroutant, n'est-ce pas? Une partie de toi se demande « Si je ne peux pas l'oublier, cela signifie-t-il que Dieu veut que je sois avec lui ?» L'autre partie pense simplement que non. Elle murmure « Est-ce que c'est juste mon cœur qui refuse de lâcher prise ?» Et plus cela dure, plus cela devient lourd, car tu ne sais pas si c'est un signe ou un piège. Alors, que signifie réellement qu'une personne reste dans ton esprit sans aucune communication? Est-ce que simplement ton ego qui te retient, ou Dieu a-t-il placé quelque chose dans ton cœur pour une raison? La vérité est que notre esprit garde les gens longtemps après la fin de la communication. Parfois, c'est parce que l'histoire n'a jamais vraiment été clôturée. Peut-être qu'une demande en mariage a été évoquée mais interrompue. Peut-être qu'une amitié ou une relation s'est terminée avec des questions sans réponse, et le cœur humain lutte avec des chapitres inachevés. Parfois, ce sont de petits rappels qui les font revenir. Tu passes devant un endroit où vous êtes allés ensemble. Tu entends quelqu'un prononcer son nom. Même un moment de silence aléatoire peut les faire remonter à la surface. Et tu te demandes pourquoi maintenant. C'est parce que nos cœurs sont faits pour se lier. Quand tu tenais profondément à quelqu'un, ton esprit ne l'efface pas comme un fichier d'ordinateur. Au lieu de cela, il le rejoue encore et encore, surtout lorsque tu es seul. C'est là que commence la confusion. Tu te demandes si le fait que cette personne ne sorte pas de mon esprit signifie que Dieu me guide vers elle, ou si c'est juste que mon cœur refuse de lâcher prise. Parfois, le fait qu'une personne reste dans ton esprit n'est pas un signe de Dieu, mais simplement la persistance de ton propre cœur. Notre ego aime rejouer ce que nous avons désiré, même si c'est terminé. Réfléchis. Si tu as un jour espéré quelqu'un, ton esprit rejoue son image, tout comme ton cœur rejoue ce rêve. Ce n'est pas parce que c'était écrit, mais parce que c'était désiré un jour. Et lorsque quelque chose se termine sans véritable clôture, l'esprit déteste les fins ouvertes. Il revient encore et encore, comme s'il pouvait terminer ce qui est resté inachevé en se souvenant. Parfois, c'est pure imagination. Et si les choses s'étaient passées autrement? Et si nous avions essayé davantage? Tu commences à te demander si Dieu voulait vraiment cela. Et même si c'était le cas, cela ne signifie pas que c'était le destin. Cela signifie que ton esprit n'a pas encore fait la paix avec la réalité. Le danger ici est que ces pensées peuvent te distraire, te garder attaché au passé et te paralyser alors que la vie avance. Mais cela n'arrive pas qu'à toi. Tout le monde se souvient à un moment donné de quelqu'un du passé et se demande pourquoi cette personne est encore là. C'est une partie de la nature humaine. Quand le cœur apprend à aimer, il ne peut pas effacer facilement cet amour. Surtout si l'amour était réciproque, si la relation était remplie de beaux souvenirs, si un espoir existait mais n'a pas été réalisé, c'est là que tu dois t'arrêter et réfléchir. Quand ces pensées ont-elles commencé? Que s'est-il passé entre vous? Peut-être qu'un jour tes sentiments ont été réciproques. Peut-être qu'un regard, un mot ou un geste t'a fait penser qu'il ressentait quelque chose pour toi. Ou peut-être que des amis communs t'ont dit qu'ils parlaient de toi. Ces moments ont pu piéger ton cœur, parce que l'espoir est l'un des sentiments les plus puissants du cœur humain. Une fois qu'il germe, tu veux continuer à l'arroser. Mais d'où vient cet espoir? Parfois, il vient de signes que cette personne a réellement des sentiments pour toi. Parfois, c'est pure imagination. L'esprit humain est très doué pour voir ce qu'il désire. Un sourire, un salut, même une conversation banale peut résonner dans ton cœur et tu commences à y attribuer des significations plus grandes. Il m'a regardé ainsi, il doit ressentir quelque chose. Il a parlé si longtemps avec moi, cela signifie qu'il s'intéresse à moi. Il me suit sur les réseaux sociaux, cela doit avoir une signification.
interprétations se mélangent à la réalité, et finalement tu ne sais plus distinguer le vrai du faux. Mais toutes les pensées ne viennent pas de ton ego. Parfois, Dieu place réellement quelqu'un dans ton cœur, et ce n'est pas toujours pour la raison que tu imagines. Cela peut être pour te rapprocher de lui, pour que tu pries et cherches des conseils, pour que tu transformes la confusion en dévotion au lieu de courir aveuglément. Parfois, c'est un test. Dieu permet que cette personne reste dans ton esprit, non pas pour que tu la poursuives, mais pour que tu découvres où ton cœur réside vraiment. Vas-tu laisser cette pensée te consumer ou la remettre à Dieu avec confiance? Parfois, c'est une préparation. Dieu peut placer quelqu'un dans ton cœur pour t'adoucir, t'enseigner la patience, te façonner avant le bon moment, même si cette personne n'était jamais destinée à rester. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Tous les cœurs des humains sont entre les doigts du tout miséricordieux. Il les dirige comme il le souhaite. » Ton cœur ne vagabonde pas de lui-même. Même les attachements sont sous le contrôle de Dieu. Oui, parfois la personne dans tes pensées est plus qu'un souvenir. Mais comment savoir si cela vient vraiment de la guidance de Dieu ou juste de la persistance de ton cœur? C'est là une question profonde. Comment distinguer les signes de Dieu de la voix de notre ego? Toutes les pensées ne sont pas égales. Parfois c'est de l'obsession, parfois c'est de la guidance, et la différence change tout. L'obsession t'éloigne de Dieu. Tu le remarques quand ces pensées rendent tes prières superficielles, rendent la concentration sur le Coran difficile et alourdissent ton cœur. Ce type de pensée te vole du temps et te laisse ensuite avec de la culpabilité. Ce n'est pas de la guidance, c'est ton ego qui te retient en otage. Par exemple, tu te réveilles au milieu de la nuit en pensant à cette personne et tu passes des heures à ruminer au lieu de dormir. Le matin, tu te lèves épuisé. Tes prières en pâtissent, tes tâches sont interrompues, même en parlant à tes amis, ton esprit est là. Dans ce cas, la pensée ne te rapproche pas de Dieu, elle t'éloigne. Ou tu surveilles constamment ses réseaux sociaux, curieux de ce qu'il fait, avec qui il parle, ce qu'il partage. Cette curiosité te rend anxieux. Tu es jaloux en le voyant avec quelqu'un d'autre. Tu souhaites qu'il soit avec toi quand il semble heureux. Tu veux le consoler quand il semble triste. Ces pensées te font osciller constamment. Un jour plein d'espoir, le lendemain désespéré. Un jour heureux, le suivant triste. Ce va-et-vient épuise ton cœur et ton esprit, tandis que la guidance procure une sensation différente. Quand Dieu place quelqu'un dans ton cœur, la pensée ne t'écrase pas. Elle te guide. Elle t'invite à prier au milieu de la nuit, à faire l'istikhara plutôt que de rêver. Elle ne te paralyse pas. Elle te rend humble. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Consulte ton cœur. La droiture apporte la paix à l'âme. Le péché crée des vagues dans le cœur. » Voilà le test. Si cette pensée te trouble, t'inquiète, t'éloigne de Dieu, elle ne vient pas de lui. Mais si elle apporte calme, patience et orientation, elle est peut-être plus que ton ego. La pensée guidée te fait ressentir ceci. Quand cette personne te revient à l'esprit, tu remercies d'abord Dieu. « Oh Allah, tu m'as appris à aimer, quel beau don !» Puis tu pries pour elle. Qu'Allah la protège, la rende heureuse et lui accorde le bien. Ensuite, tu fais l'istikhara pour toi. « Oh Allah, si cette personne est bonne pour moi, facilite-la. Sinon, éloigne-la de mon cœur et accorde-moi mieux. » Ces pensées te dirigent vers l'adoration, rapprochent de Dieu, t'enseignent une patience et maturité. De plus, la pensée venue de Dieu t'incite à être réaliste, pas à idéaliser. Tu commences à voir les défauts de cette personne. Est-elle compatible avec moi? Sa religion, sa morale, ses relations familiales, et ainsi de suite. Parce que le véritable amour n'est pas aveugle. Il voit la personne telle qu'elle est, et aime malgré tout. L'obsession, elle, idéalise. Il voit cette personne comme parfaite. Il ne voit pas ses défauts ou les ignore. C'est à ce moment-là qu'il devient crucial de se questionner.
Est-ce que j'aime vraiment cette personne ou suis-je obsédé par elle? Trouver la réponse n'est pas facile, mais c'est essentiel car confondre obsession et amour fatigue à la fois ton cœur et celui de l'autre. Le véritable amour souhaite le bonheur de l'autre. Bien sûr, tu désires être avec lui, mais son bonheur prime sur le tien. Si cette personne est heureuse avec quelqu'un d'autre, tu remercies Dieu pour son bonheur. L'obsession, en revanche, ne pense qu'à tes propres désirs. Le fait que cette personne soit heureuse avec quelqu'un d'autre te dérange, voire te met en colère. Une autre différence est que le véritable amour t'incite à devenir une meilleure personne pour cette personne. Tu te dis, j'aimerais être plus pieux, plus patient, meilleur, et cela te pousse réellement à progresser. Tu t'orientes davantage vers Dieu, tu travailles sur ton caractère, tu t'efforces d'abandonner de mauvaises habitudes. L'obsession, elle, se concentre uniquement sur attirer son attention. Comment lui plaire? Comment se faire remarquer? Parfois, cela mène à de mauvaises voies. Tu commences à faire du sport parce qu'il aime le sport, même si cela ne t'intéresse pas. Ou tu écoutes de la musique parce qu'il aime la musique. Se développer est bien, mais si c'est uniquement pour attirer quelqu'un, ce n'est pas sain car tu n'es pas toi-même. Dans le véritable amour, tu t'acceptes tel que tu es et tu te développes pour être une meilleure personne, pour te rapprocher de Dieu, pas pour impressionner quelqu'un. Il y a aussi la question du timing. Si ces pensées sont apparues alors qu'il n'y avait aucun contact, elles proviennent probablement de ton ego, car la guidance réelle vient généralement d'une relation de cause à effet. Par exemple, une conversation agréable crée des sentiments positifs ou un acte d'entraide renforce un lien. Mais si la personne te vient à l'esprit sans raison et de manière persistante, ton ego est probablement le principal facteur, surtout si ces pensées te perturbent, te privent de sommeil, perturbent ton culte ou ta vie quotidienne. Parfois, Dieu révèle la raison plus tard. Cette personne pourrait avoir besoin de toi, tu pourrais avoir besoin de ses prières, ou Dieu pourrait vouloir du bien entre vous. Le discernement passe par la patience et l'istikara. Que faire lorsque quelqu'un continue de vivre dans ton esprit? La première étape est simple, ne le poursuis pas. Ne te convainc pas que chaque pensée est un signe de Dieu et ne construis pas un futur autour de quelqu'un qui n'existe pas dans ta vie. Cela ne fait que creuser la blessure, car la personne idéalisée dans ton esprit n'est pas réelle. Tu ignores ses défauts, exagères ses qualités et tombes amoureux de quelqu'un qui n'existe pas, te coupant ainsi de la réalité. Oriente plutôt cette pensée vers Dieu, transforme-la en prière. Ô Allah, si cette personne est bonne pour ma religion, ma vie et mon au-delà, rapproche-la de moi. Sinon, éloigne-la doucement de mon cœur. Ainsi, même la douleur devient un acte d'adoration. Cette prière est puissante car tu mets la satisfaction de Dieu avant tes désirs. Tu ne dis pas « Rends-moi heureux avec cette personne ». Tu dis « Accorde-moi ce qui est meilleur pour moi », ce qui est la véritable soumission et confiance en Dieu. La confiance en Dieu n'est pas seulement prière, c'est aussi sagesse. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné de consulter ceux qui nous aiment et veulent tout notre bien. La prière et le conseil combiné protègent des illusions de l'ego. Il est important de savoir à qui demander conseil. Les avis de ceux qui te connaissent bien, connaissent ton caractère, ont des connaissances religieuses et de l'expérience de vie ont plus de valeur. Les amis du même âge et peu expérimentés n'ont pas la même pertinence. Tu restes le décideur final, mais leurs avis comptent. L'amour peut aveugler, mais écouter les proches permet de voir ce que tu ne vois pas. Peut-être que ta mère, ta sœur ou tes amis proches disent que cette personne n'est pas adaptée à toi. Tu dois les écouter. Tu te demandes peut-être pourquoi tu trouves cette personne spéciale. Peut-être qu'elle possède ce que tu penses te manquer. Mais est-ce suffisant pour un mariage? C'est à réfléchir. Quand tu consultes, choisis des personnes de confiance, expérimentées et pieuses. Si c'est écrit par Dieu, il ouvrira le chemin d'une manière que tu n'imagines pas. Sinon, il te guérira et t'apportera mieux.
La confiance en Dieu signifie ne plus porter ce fardeau toi-même, le remettre à celui qui écrit déjà ton histoire, ce qui est libérateur. Les regrets tournent souvent en boucle dans ton esprit, mais avec la confiance en Dieu, tu les remets à lui. Oh Allah, si c'est bien pour moi, tu trouveras un chemin. C'est vrai. Si deux personnes sont destinées l'une à l'autre, Dieu trouvera toujours une voie. Peut-être par un ami commun, peut-être par un hasard, peut-être par un travail commun. Sa sagesse est infinie. Mais si ce n'est pas destiné, peu importe tes efforts, cela ne fonctionnera pas, et Dieu te donnera mieux. Peut-être que cette personne semblait attirante au premier abord, mais son caractère n'était pas compatible avec toi, ou il y avait des différences religieuses, ou sa famille ne s'entendrait pas avec la tienne. Dieu sait tout cela et te protège. Finalement, le fait qu'une personne reste dans ton esprit sans contact ne signifie pas automatiquement qu'elle t'appartient. C'est un test de Dieu. Vas-tu laisser cette pensée te consumer ou la remettre à lui avec confiance? Voilà la leçon essentielle. Ton cœur n'est pas abandonné. Dieu connaît les noms que tu murmures en silence. Il connaît la personne que tu n'arrives pas à oublier. Il connaît le poids du désir que tu portes secrètement et promet que rien n'est perdu avec elle. C'est très réconfortant. Parfois, tu te sens seul, comme si personne ne comprenait ta peine. Mais Dieu connaît chaque instant, tes nuits sans sommeil, tes larmes en pensant à cette personne, la douleur dans ton cœur, et il ne te laissera jamais seul. Si c'est écrit, vous vous retrouverez d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Sinon Dieu guérira ta douleur, l'enlèvera et la remplacera par ce qui est meilleur pour ta vie, ta religion et ton au-delà. Dans les deux cas, tu gagnes. Dieu ne laisse jamais un serviteur aller à lui les mains vides. Voilà la beauté de l'islam. Tu ne perds jamais. Soit tu obtiens ce que tu veux, soit quelque chose de meilleur, mais jamais les mains vides. Avec la miséricorde et la grâce de Dieu, tu sors toujours gagnant. Donc, quand cette pensée revient, ne crains pas et ne poursuis pas. Transforme-la simplement en prière. Ô Allah, si cette personne est bonne pour moi, rapproche-la. Puis fais-moi attendre avec patience, avec espoir. Car la promesse de Dieu se réalise toujours et elle ne faillit jamais.